Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, nous allons faire les énergies du week-end pour samedi 9 et dimanche 10 mars. Comme d'habitude, je vais prendre donc l'oracle du Petit Lenormand. Ça va s'afficher là, de toute façon, bling. Ensuite, je compléterai par l'oracle Fontaine, ping. Ensuite, il y aura un message de Ganesh. Pareil, là, tic, tic, tic. Et on finira avec un petit message des anges gardiens. Voilà. Allez, on va commencer avec le tirage des cartes du Petit Lenormand. On y va, on y va, on y va. Comme je dis à chaque fois, je les ai mélangés déjà avant, comme il faut. Mais là, je remélange quand même. Alors, je vous rappelle quand même que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà. On mélange, on mélange, on mélange. On mélange. Allez, un dernier petit coup. Hop, hop, hop. Et on coupe. Des décisions à prendre ce week-end, apparemment. Certains d'entre vous vont devoir prendre des décisions. Apparemment, c'est des décisions en rapport avec les finances. Donc voilà, c'était à la coupe. Allez, on tire les cartes. Alors, on commence d'abord par le cavalier. Le cavalier. Il va apparaître là en plus gros, comme ça vous le verrez. Le cavalier, il nous dit c'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle. Quelqu'un qui vous rend visite, mais rapidement. Il ne va pas s'installer pour le week-end non plus, même si c'est les énergies du week-end. Oui, en principe, le cavalier, de toute façon, il est porteur de bonnes nouvelles. Hein. Et si c'est quelqu'un qui vient vous voir, ça va vous faire plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ouais. Ensuite, on continue avec l'encre. L'encre, c'est quand vous êtes ancré, quand vous êtes bien dans vos baskets. Ça peut nous parler aussi d'argent. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure que vous allez avoir des décisions financières à prendre. Donc apparemment... Est-ce que cette personne qui va venir vous voir, ou alors une personne qui va venir vous voir et c'est avec elle que vous allez parler de cette décision financière. Apparemment, ça serait pour quelque chose de professionnel plutôt. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Quelque chose de professionnel. Où est-ce que cette personne va vous apporter une solution sur cette décision? Parce que peut-être que je vous sens... vous voulez prendre une décision avec cette personne, en fait. Moi c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça en tout cas qu'on me dit. Donc cette personne qui va venir rapidement ce week-end pour parler de ces trucs, de ces décisions financières, on va dire. C'est quelque chose de solide comme l'encre, mais moi je vois plutôt dans le côté professionnel. Ensuite, ce qui nous vient là, c'est encore le serpent. Le serpent, ça peut être...
savez, langue de vipère, tout ça, mais moi je le vois pas comme, je le vois pas dans ce sens justement. Moi je le vois dans le sens comme changer de peau, puisque le serpent fait sa mue si vous voulez, et moi je le vois plutôt là-dedans. Pour moi c'est bien le côté professionnel. Apparemment c'est pour un changement côté professionnel que vous allez devoir prendre cette décision sur les finances avec une autre personne. Hein. Mais apparemment ça sera vite pris. C'est déjà peut-être dans votre tête, vous savez un petit peu où vous allez, mais vous voulez quand même la vie, moi je pense, de cette personne. Peut-être que c'est un associé, je ne sais pas. Mais moi je le ressens comme ça. Donc une personne qui va venir ce week-end pour poser à plat des décisions, moi je pense professionnelles sur une question de finance. Mais c'est quelque chose, moi je le vois quelque chose quand même de solide. Hein, c'est pas, voilà. C'est pour avancer dans le domaine professionnel. Voilà, ah d'accord. En fait, pour changer ou alors pour une nouveauté. Peut-être vous avez une société, ou vous êtes auto-entrepreneur à deux, je ne sais pas. Vous avez une petite société et que vous allez mettre en place un nouveau projet, mais dans la société même. Ou peut-être vous allez, comment dire, offrir de nouveaux produits, voyez. Si vous êtes, voilà, si vous vendez des articles, peut-être proposer à votre clientèle de nouveaux produits. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens là. On va compléter avec l'oracle Fontaine, voir si ça peut un petit peu nous en dire un peu plus. Allez, on y va. Ouais, moi en tout cas c'est comme ça qu'on me dit, hein, que j'entends les cartes et que je le ressens. C'est plutôt, non, c'est complètement basé, pour moi, sur le domaine professionnel en tout cas. Mais c'est du bon, hein, c'est vraiment une idée, je pense, que vous avez eu en commun sur ce nouveau produit que vous allez offrir à votre clientèle. Je sais que je pars loin hein, par rapport aux cartes, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Allez, on va couper. Ouais, alors oui. C'était quelque chose en fait, parce qu'il me sort, je vais vous montrer, il me sort la mer, il me sort le silence. Après je vous montrerai la dernière carte. Alors moi ce que ça représente, ça va apparaître là en grand, vous pouvez les voir. Moi ce que ça me dit en fait, voilà, c'est un projet que vous aviez, on va dire, pas caché, mais en préparation depuis un long moment. Depuis un long moment, vous avez ce projet-là en préparation. Peut-être qu'il vous manquait justement les finances et que là, avec cette personne qui va venir vous voir ce week-end, ça va se décanter. Oui, pour moi, c'était un petit peu tenu secret. Hein. Moi, c'est qui me fait penser la carte des fonds sous-marins. Pour moi, c'était tenu un petit peu secret, ce projet que vous avez en tête. Et avec là, vous voyez, c'est pour ça, là c'est caché, sûrement qu'il a été mûrement réfléchi en fait ce projet. Et là voilà, on voit qu'il commence à sortir, vous le verrez en gros sur la carte qui va s'afficher là. Là on voit que le projet commence à émerger comme ça. Et moi en tout cas je le sens comme ça avec les oiseaux, le ciel bleu. Ça y est, le projet pour moi commence à prendre forme comme il faut. Et c'est peut-être cet argent qui vous manquait, vous avez enfin cet argent pour développer votre nouveau projet. Et puis la carte qui suit derrière, donc, alors là il n'y a que du bon, vous la voyez là hein, en grand, il n'y a que du bon, ben ouais c'est le bonheur. En fait, voilà ce projet que vous avez, ben c'est tout bon, ça va marcher. Ça va marcher puisque voilà, il y a le bonheur. Elle danse la petite dame, oui elle a une jupe, elle danse, elle est contente. Donc voilà. Pour résumer, donc oui, ce week-end, quelqu'un va venir pour discuter avec vous, donc ce projet que vous avez préparé depuis un moment et qui commence à voir le jour. Peut-être il y a eu un petit blocage par rapport à des finances, vous n'avez pas les moyens financiers, mais là apparemment ça se débloque pour développer cette nouvelle activité. Pas nouvelle activité, hein,
ça reste, vous avez déjà une activité, mais c'est en plus voilà, que vous proposez, comme je vous ai dit, si vous vendez des articles, moi c'est comme ça qu'on me le dit, si vous vendez des articles, je vois que c'est autre chose que vous allez proposer à vos clients que vous avez déjà. Hein. Ce n'est pas une nouvelle entreprise, hein. C'est vraiment au sein de votre propre entreprise que vous allez proposer une nouveauté à votre clientèle. Voilà. Ouh, il est venu, merci. Une nouveauté, vous allez proposer une nouveauté à vos clients. Et apparemment, ça va vraiment bien marcher aussi, ce qu'on me dit. Ce que vous allez faire là, cette nouvelle proposition, c'est quoi, cette nouveauté que vous allez proposer du moins à vos clients, ça va vraiment marcher. Voilà pour les énergies de ce week-end, pardon. J'allais dire cette semaine. Non, non, on se calme. On fait d'abord le week-end. Après, on verra plus tard pour la semaine prochaine. Allez, je vais ranger mes petites cartes. Ben, c'est que du bon, ça aussi, c'est bien. Ça va discutailler ce week-end, mais pour des bonnes choses. Hein. Allez, on va continuer donc avec une petite carte de Ganesh. On va voir ce que nous dit Ganesh avec cet oracle que je trouve juste magnifique. Moi, je l'adore. Les images sont tellement belles, mais c'est sublime. Allez, je me concentre un peu. Ça va pas sauter, je crois. Alors, qu'est-ce que nous dit Ganesh? Magnifique. Innocence. Ding. Elle est là, la carte. Comme ça, au moins, vous voyez bien. Je fais des incrustations, comme ça, au moins, vous éclatez pas les yeux à vouloir regarder la carte. Et vous pouvez bien la voir et la contempler, parce qu'en plus, Ganesh, elles sont juste sublimes. Donc, il y a tellement de détails sur ces cartes, c'est super joli. À force de les regarder, en plus, on voit des détails qu'on ne voit pas comme ça au premier abord. Alors, j'arrête de parler. Comme je vous ai déjà dit, je suis une pipelette. On va voir ce que nous dit Ganesh avec innocence. De quoi il veut nous parler, là? Innocence, alors je vous lis hein, sur le petit livret. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Ah, c'est bien vrai. Alors sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté? Alors que vous gagnez en expérience, la familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie. Mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, ça rejoint le tirage d'avant. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfance. Soyez prêt à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour mieux être guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez la situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis, des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions, de leurs résultats. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et agir avec plus de considération. Voilà, c'était un petit peu long.
Mais c'était, voilà, c'est très parlant. Hein, on vous dit, voilà, de regarder les situations quand même avec le cœur de l'innocence. Pareil, on vous dit toujours pareil, hein, de toute façon, je crois que je vous le dis tous les jours aussi. Faites appel, hein, à vos guides, à vos anges, à Ganesh, voilà, à qui vous voulez, mais ils sont là, ils vous entendent. Et quand vous avez, voilà, un petit doute, quand vous avez comme ils le disent, hein, des peurs, des soucis, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, ils sont toujours là pour vous aider. En tout cas, c'est une très belle carte, l'innocence. Et on va finir donc avec un petit message aussi de nos anges gardiens. Alors, que vont nous dire nos anges gardiens pour ce week-end? Allez, on va regarder de suite, on va mélanger un petit peu. Celles-là, elles ne sont pas faciles à mélanger, en forme de cœur. Allez, merci de me donner un petit message pour les énergies de ce week-end. Il y en a trop qui sont tombés. Une petite carte pour les énergies de ce week-end. Elle va sortir, alors on va la prendre. Alors, on nous parle là de culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà, donc ils nous disent là, inutile de vous culpabiliser pour un oui, pour un non. On fait jamais les choses de toute façon bon, mauvais. Même les situations qui nous font du mal, elles sont là pour quelque chose, elles sont là pour nous apprendre des choses. Donc elles sont toujours bonnes, même si c'est contradictoire un peu, mais même si elles nous ont fait du mal, elles sont quand même là pour nous apprendre des choses et des bonnes choses à retenir. Voilà, pour éviter aussi de faire par exemple d'autres erreurs par la suite, tout ça. En tout cas, voilà, chaque situation... elles sont là pour nous apprendre quelque chose de toute façon. Écoutez, c'est fini pour cette guidance des énergies du week-end. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Profitez-en bien. J'espère que s'il fait beau chez vous, comme ça vous pouvez aller promener. Ici, il ne fait pas très beau. J'ai la fenêtre de toit là sur la tête et c'est très nuageux. Donc, c'est pas top. Mais bon, j'espère que chez vous, en tout cas, il fait beau. Je vous souhaite donc un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour le tirage de la semaine. Comme vous le savez, le tirage de la semaine, j'aime bien faire à 3 choix. Donc voilà, à partir de lundi, le tirage des énergies de la semaine. Vous aurez 3 choix à faire. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao les amis, à bientôt.